Lorsque la communication est rompue, le danger, c'est de se précipiter en voulant à tout prix réintroduire le dialogue et en voulant à tout prix que l'adolescent vienne de nouveau nous parler de lui et de ses difficultés. À partir du moment où le dialogue est rompu, c'est qu'il y a eu un conflit et qu'on n'a pas pu s'entendre. Il faut donc que les deux parties réfléchissent, chacune de son côté, sur ce qui s'est passé. Il faut faire un certain bout de chemin pour essayer de comprendre par rapport à soi-même et comprendre par rapport à l'autre. Une fois ce chemin fait, les deux parties vont pouvoir faire un pas l'une vers l'autre et reprendre le dialogue qui a été interrompu. Ça veut dire très clairement qu'il faut accepter pendant tout un temps que l'adolescent boude, qu'il nous fasse la tête, qu'il soit irascible, qu'il soit agressif, en sachant que ce temps-là, il le met aussi à profit pour réfléchir à ce qui se passe et pour réfléchir sur lui-même. Et à partir du moment où il aura fait ce chemin-là, il viendra de lui-même de nouveau nous aborder et nous interroger, à partir du moment où il sentira qu'il ne risque pas de se heurter systématiquement à un jugement moral. C'est-à-dire que nous devons profiter de ce temps-là pour nous vider peut-être de nos rancœurs ou des griefs que nous pourrions avoir vis-à-vis de lui, afin d'être complètement disponible à ce qu'il va pouvoir nous dire, afin d'être complètement disponible à sa parole et à ses remarques, en sachant que peut-être nous aurons aussi à nous remettre en cause. Et si l'adolescent sent qu'il peut avoir confiance en nous, que nous sommes prêts à nous remettre en cause, que nous sommes prêts à l'écouter, que nous sommes prêts à supporter ce qu'il a à nous dire, même si ce n'est pas forcément agréable pour nous, à partir de ce moment-là, le dialogue se remettra en place sans difficulté.